Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. Donc du coup, l'idée de cette chaîne YouTube, déjà loin de moi l'idée de faire des vlogs, lifestyle, de raconter ma vie, etc. J'ai vraiment envie de me servir de YouTube pour une plateforme sur laquelle je vais centraliser toutes les ressources. Donc ça va être souvent des carousels que je mets sur LinkedIn ou même d'autres idées que j'applique dans la prospection et pour nos clients. Donc l'idée c'est de ressourcer, vu que c'est vrai que sur LinkedIn ça manque souvent d'humains, c'est des posts, c'est des carousels, c'est des photos, etc. Mais il y a très peu de contenu vidéo. Donc moi j'ai envie de me servir de YouTube pour mettre des vidéos, apporter de la valeur, apporter des conseils sur ce qu'on applique nous et pour nos clients dans l'acquisition client. Donc voilà un peu l'idée de cette chaîne. Sans trop tarder, on commence déjà. Avant de commencer et de rentrer dans vraiment le vif du sujet, il faut comprendre pourquoi est-ce que LinkedIn est ultra puissant aujourd'hui dans le B2B, dans le monde professionnel. LinkedIn, c'est le premier réseau social professionnel dans le monde. Ok, une personne passe en moyenne 51 minutes par jour sur LinkedIn. 45%, donc presque la moitié des décideurs déclarent que LinkedIn les aide à passer à l'achat. Forcément, quand on voit du contenu, de la social proof sur LinkedIn, ça donne envie de passer à l'action. Ici, c'est un petit chiffre, ça m'a marqué 67 millions d'entreprises présentes dans le monde sur LinkedIn. 67 millions, c'est le nombre d'habitants en France, y compris les tout petits, les bébés, les enfants et les plus âgés. C'est-à-dire, il y a une entreprise, enfin, il y a l'équivalent d'une entreprise par personne en France présent sur LinkedIn. C'est pour vous montrer l'importance et le nombre de personnes qu'on peut toucher grâce à LinkedIn aujourd'hui en ligne gratuitement sans ads. Toujours dans les chiffres de LinkedIn, voilà. Plus d'1 milliard d'utilisateurs LinkedIn dans le monde, 33 millions de nouveaux utilisateurs l'année dernière et seulement très très peu de personnes actives sur LinkedIn. Ça fait un tiers des utilisateurs qui sont actifs sur l'outil. Donc vous pouvez vraiment vous démarquer de vos concurrents. Vous allez voir aussi dans la plupart des formats vidéo que je vais faire, il y aura pas mal de mind map. Je trouve que c'est assez simple pour mettre des idées à plat, pour comprendre un peu le funnel et voir comment est-ce qu'on peut s'orienter et même vous pour comprendre un peu la stratégie. Voilà, donc là maintenant qu'on a compris la puissance de LinkedIn, on va voir comment trouver des clients sur LinkedIn. Ok, donc là, sur LinkedIn, il y a la partie outbound. Ok, donc pour trouver et pour faire de l'acquisition client, vous allez voir que d'un côté, on a de l'inbound, de l'autre côté, on a de l'outbound. Outbound, on va chercher le prospect, c'est nous qui allons à lui. Inbound, c'est lui qui vient à nous. Donc cette vidéo-là, elle est vraiment centralisée sur l'outbound et la partie inbound, création de contenu, les prospects viennent à nous. Ça, ce sera dans un second temps, dans la deuxième partie. Autant pour l'inbound que pour l'outbound, le plus important, c'est d'avoir un profil LinkedIn optimisé. Forcément, si une personne arrive sur votre LinkedIn, qu'elle ne comprend pas ce que vous faites, que votre bannière est pas belle, que vous n'avez pas de photo de profil, que ça fait pas humain, que c'est pas un vrai nom, pas un vrai prénom, qu'on ne sait même pas dans quelle compagnie vous travaillez, ce que vous faites, votre poste, etc., forcément la personne ne vous répondra pas, n'interagira pas avec vous parce qu'elle ne sait pas qui vous êtes. Vraiment humaniser au maximum votre LinkedIn. Et moi j'aime bien dire, il faut que votre LinkedIn soit aussi puissant que votre site web. Il faut que quand une personne elle arrive comme ça sur votre LinkedIn, qu'elle puisse se dire, ok, Paul, je sais exactement ce qu'il fait. Paul, je sais exactement c'est quoi sa promesse commerciale. Ça, c'est le pilier. J'ai même envie, vous savez quoi, je vais le mettre en rouge pour la vidéo pour vraiment comprendre et que vous puissiez voir l'importance de ce point-là. Après, dans la partie outbound, quand on va prospecter les personnes, il y a deux façons de le faire. Les deux façons sont très bonnes et il faut faire les deux façons. Forcément, de toute façon, vous allez voir avec le temps, plus vous le faites, plus vous prospectez avec différents canaux et différentes matières, plus vous aurez de résultats. C'est naturel, c'est la loi des nombres. Il y a la prospection manuelle et automatique. La prospection manuelle, elle, forcément, elle est ultra ciblée. Donc ça, c'est le gros point fort, vu que vraiment, vous allez contacter les prospects que vous voulez choper, avec qui vous voulez travailler. Mais par contre, elle demande énormément de temps. Donc du coup, pour combler ce manque de temps, le temps que vous allez passer dessus, vous pouvez faire de la prospection automatisée. Donc il y en a une qui est ultra ciblée, l'autre elle reste aussi ciblée, elle n'est pas négligée, elle est tout aussi puissante, voire plus puissante, et elle demande moins de temps. On va se focaliser dans un premier temps du coup sur la prospection manuelle, qui est elle ultra ciblée. L'idée c'est de faire 3 à 5 profils par jour. Ok, donc quand je dis de faire 3 à 5 profils par jour, c'est vraiment des clients idéaux, donc autant l'entreprise que le poste de la personne, c'est vraiment le contacter et essayer de rentrer en contact avec lui.
vous allez voir, juste en dessous c'est le point, que le social warming permet d'augmenter votre taux de réponse et vos statistiques. Donc le social warming c'est quoi? C'est avant de contacter et d'envoyer directement un message à la personne, donc de le prospecter, on va interagir avec lui. On like, on commente son post, etc. L'idée c'est qu'il voit un peu qui on est, on visite son profil, c'est qu'il voit un peu qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on apporte et ce qu'on propose. Comme ça, quand on le contacte, il va se dire ah oui lui je me souviens, il a passé il a liké mon post il y a quelques jours, il a interagi, il a liké, il a commenté, etc. Enfin, en fait, on change un peu la casquette et on n'est pas celui qui est prospect, mais on est celui qui contacte après avoir interagi avec lui sur LinkedIn. Ok, donc ça c'est ultra puissant le social warming et c'est ce processus-là en 3 étapes et on pourrait peut-être même rajouter une étape, je sais plus comment on fait. J'aurais bien aimé rajouter une étape juste ici plutôt, où on visite son profil pour vraiment qu'il reçoit la notif, etc. Après, on peut faire une approche ultra précise. Salut Gaëtan, super ce petit post sur, s'il a posté récemment sur, je dis une bêtise, sur l'augmentation de son effectif, super, voilà, je vois que ta boîte elle se développe pas mal, ça me fait penser, et donc là, on peut commencer à interagir avec lui. De l'autre côté, la prospection automatisée, donc elle reste toujours ultra ciblée, hein, ça ne veut pas dire qu'on contacte n'importe qui, c'est que ça permet juste de le faire en automatique. Ok, par exemple, on va contacter toutes les personnes qui ont participé à une conférence, toutes les entreprises qui ont exposé à tel ou tel salon. Donc voilà. Attention, quand on fait de la prospection automatisée, il faut faire attention au blocage LinkedIn. Ok, LinkedIn bloque de plus en plus tout ce qui est sur la partie cloud, notamment Galaxy. Il y a pas mal de blocages depuis pas mal de temps, mais encore plus récemment, vu que tout ce qui est cloud, il y a une adresse IP qui est différente que celle que vous utilisez sur votre ordinateur, et donc là forcément LinkedIn il le voit. Moi ce que je recommande et ce que j'utilise actuellement c'est la grosse machine. Il y a un widget qui tourne en local, on le voit ici. Il y a un widget qui tourne en local, en automatique, et du coup c'est 100% automatisé avec l'IP de l'ordi. Attention non plus à respecter les quotas et attention du coup à ne pas dépasser ces quotas sous risque de blocage. Moi je conseille au début quand on se lance d'envoyer 20 à 40 messages par jour. C'est déjà pas mal, hein. En fait, il faut toujours raisonner quand on automatise une tâche, autant LinkedIn que l'email, combien est-ce qu'un humain peut faire naturellement. Donc c'est vrai que contacter quand même, on va dire, on fait une moyenne que contacter 30 personnes par jour à la main, c'est pas mal, c'est un bon truc, on visite, on ajoute les profils, etc. Donc franchement, c'est une bonne moyenne, et si on fait le calcul sur le mois, 30 personnes par jour, sur 30 jours, ça fait quand même 900 personnes dans le mois. Donc imaginons même qu'on travaille 20 jours et qu'on laisse l'ordi fermé, parce qu'en fait, comment marche le widget, la grosse machine, c'est dès que l'ordi est fermé, le widget ne tourne pas. Forcément, c'est pas une solution cloud, ça tourne en local. Donc ça tourne dès que votre ordi est ouvert, dès que votre ordi est allumé. Donc imaginons qu'on laisse l'ordi allumé juste sur les heures de travail, donc 9-18, 5 jours par semaine. Ça fait qu'il y a 20 jours dans le mois, ça fait qu'on va contacter 20 x 30, qu'on va contacter quand même 600 personnes dans le mois. Voilà. Outils d'automatisation, donc il y en a plusieurs. La grosse machine, Lemlist, Wallaxy, LinkedIn Helper. Personnellement, du coup, moi je vous l'ai dit, je suis sur la grosse machine et nos clients aussi sont sur la grosse machine. Ça marche très bien, il n'y a aucun souci de blocage. J'ai aussi l'impression que LinkedIn se rend de plus en plus compte que ils pourront jamais contrer en fait ces outils d'automatisation comme Lemlist, comme la grosse machine, comme Wallaxy. Donc en fait, je pense que dans la durée, de plus en plus maintenant, ils vont commencer un peu à bloquer les comptes qui ne payent pas LinkedIn Premium ou LinkedIn Sales Nav pour l'automatisation. Donc en gros, ils disent voilà, on sait qu'on n'a pas pu, qu'on peut pas bloquer ces outils d'automatisation, donc on va bloquer juste les profils qui payent pas, et comme ça, ça va un peu forcer les gens à prendre des abonnements à 50, 100 balles par mois. Et donc forcément, ils vont augmenter naturellement leurs revenus. Avec l'automatisation LinkedIn, on peut toujours faire de l'intent data, donc exactement comme la prospection ciblée, hein, ça on peut l'appliquer des deux côtés. L'intent data, c'est le thème d'une des prochaines vidéos, c'est vraiment quelles sont les actions, les éléments, ce qui montre qu'un prospect a potentiellement besoin de vos services. Il a participé à un salon, à une conférence, il a liké un post, il a recruté dans sa boîte, il est en train de recruter. Tous ces intent data là, ça peut être un peu utilisé sous forme d'icebreaker. J'ai vu que tu recrutais, j'ai vu que tu avais participé à tel salon. Ça peut être utilisé pour vraiment l'approcher et engager la conversation avec lui
tout en restant humain. Imaginons qu'on contacte toutes les personnes qui étaient présentes au salon, je sais pas, au salon Imaginons qu'on soit un wedding planner et qu'on veut contacter tous ceux qui étaient au salon du mariage, les lieux, ceux qui fabriquent les robes, les bijoutiers, etc. Voilà, on s'est raté au salon du mariage Porte de Versailles. Ça peut être une façon d'approcher de façon totalement humaine. Ce qui permet ensuite d'avoir une campagne ciblée et du coup cette approche ultra personnalisée. Là où je veux en venir, et c'est un peu le point qui joint la fin entre ces deux parties et ces deux approches, on contacte et on fait l'approche personnalisée. On ne vend pas. En acquisition à froid, en prospection à froid, on ne vend rien. Le seul objectif, c'est d'ouvrir la discussion. Okay, on termine toujours le mail par un call to action. On va faire aussi une vidéo YouTube sur comment rédiger une séquence mail et une séquence LinkedIn. On termine toujours sur un call to action assez court, entre 3 et 7 mots, je dirais. Et vraiment, le but, c'est de poser une question ouverte, pas trop intrusive, sinon ça va faire un peu espion, un peu le mec qui veut se renseigner sur lui, comme un concurrent mal intentionné. Vraiment là, on pose une question ouverte. De ton côté, comment ça se passe pour ça? Est-ce que tu es satisfait de ce que tu as actuellement sur ton acquisition client? Voilà. Enfin, vraiment, c'est poser une question pour ouvrir la discussion. C'est le plus dur, hein. Vraiment ouvrir la discussion. Et après, c'est une question de match. Est-ce que ça match entre le prospect, donc entre ton prospect et toi? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce qu'il recherche la même chose? Est-ce que c'est un client que tu veux? Parce qu'il faut quand même que tu puisses arriver à un moment où tu choisis tes clients. Donc voilà. Tu ouvres la discussion, tu échanges avec lui et tu lui apportes énormément de valeur. Ça, on le verra au moment, je vais essayer de le sortir dans les prochaines vidéos, mais on le verra, c'est vraiment comment rédiger une séquence qui répond et c'est du coup en apportant de la valeur et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut mettre en place différentes choses pour augmenter le taux de réponse tout en apportant de la valeur. Et l'intérêt quand on apporte de la valeur, c'est que le mec en face, il dise « Ah ouais, lui, il est bon dans ce qu'il fait, il est bon dans son domaine, ça peut être pertinent que je bosse avec lui. » Et c'est à ce moment-là où il va vous répondre. Et en fait, vous allez voir que même avec ce process-là, ça permet d'inverser la prospection et que ce soit plus la personne en face qui dise « Ah écoute, c'est super, nickel, est-ce que tu es dispo au tel pour qu'on s'appelle ?» Donc voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Sur YouTube, avec le temps, il y en aura de plus en plus qui vont s'accumuler et qui vont être sur la page. Donc n'hésitez pas à regarder souvent la page, à vous abonner aussi pour recevoir les notifs. J'ai écrit une formation LinkedIn que je vous mettrai en commentaire. En commentaire, je mettrai aussi mon profil LinkedIn où je poste tous les jours sur l'acquisition client et générer de nouveaux leads. Donc n'hésitez pas encore à checker. On a aussi une newsletter qui s'appelle la newsletter de l'acquise qui part tous les lundis. On a plus de 1200 lecteurs et on va arriver à la 50e édition. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre tout ça pour vraiment optimiser votre acquisition client. Merci bien et à plus.